Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait dans la ferme. Donc je vais vous filmer un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et en plus aujourd'hui c'est parfait parce qu'il fait hyper beau. Donc ça fait du bien là, pendant une semaine il n'a pas fait super beau donc là c'est trop cool. Donc on commence la journée, il est 8h. Et les premières choses qu'on fait, vous l'entendez peut-être là, c'est en train de brailler. On doit nourrir tous les animaux, donc je vais vous montrer. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petites bouteilles pour donner aux agneaux. Et on va les chauffer pour que ce soit tiède. Starful. Attends. Oh, mais elle est énorme. Ouais. Mais si. Oh. Elle est trop mignonne. On va les nourrir. À chaque fois qu'on vient les nourrir, il y a Bex qui est là, qui regarde. Bex, out! Du coup, c'est Greenie. Elle est un peu malade, enfin même beaucoup malade. C'est un peu notre chouchoute. Elle a du mal à se lever, elle se lève pas toute seule. Il faut lui donner à boire allongée et tout parce que sinon elle boit pas. Et elle tremble beaucoup donc il faut essayer de la faire marcher beaucoup la journée. Et voilà, elle grandit pas comme les autres. Donc voilà, on essaie de s'occuper d'elle comme il faut. C'est l'heure de boire. When you let the Daddy Boo on the foal out, can you put them in the lanes instead of in the little paddock? Ok, yes. Yep. Et là, on essaie de la faire marcher pour qu'elle se dégourdisse un peu. Et on amène tous les autres dans leur paddock dehors, là-bas, pour la journée, pour qu'ils soient à l'air libre. Sinon, après, ils pètent des plombs. Les filles, venez! Et voilà, Greenie a fait son petit bout de chemin tranquillement. Hein, on n'est pas pressé, hein? Allez, Greenie, on y va! Il y en a toujours une ou deux à la ramasse qui essaient de bouffer tout ce qu'ils trouvent. Allez, Greenie! Et du coup, en fait, tout cela, c'est ceux qui ont été abandonnés à la naissance par leur mère. Et donc, du coup, on les recueille pour pas qu'ils meurent. Et encore une là. Donc là, on va chercher la nourriture pour les chevaux. On va les nourrir. Ça, c'est Harry! Bonjour, Harry! Oula, il est pressé, lui. Ça, c'est Miso. C'est un enfant encore qui monte toujours son cul à chaque fois qu'on veut lui donner à manger. Salut Miso! Qui bouffe pour 12. Et lui, c'est Sunny. Bon appétit! Salut Vinny! Salut Betty! Betty, elle est gentille. Vinny, c'est encore un enfant, il est surexcité H24. Et là, on les emmène au paddock. Betty! Tu viens? C'est bon, on vient de le mettre là. Oula! Donc là, on a nourri tous les animaux pour ce matin et maintenant, il faut tout cleaner. Remplir les seaux pour les chevaux. Chaque cheval a une alimentation hyper différente, donc du coup il faut faire hyper attention à ce que chacun mange
par exemple on a des enfants, enfin des ados, les fonces, eux ils vont manger beaucoup moins que les adultes. Et donc voilà. Et là en fait il y a 6 chevaux, mais en tout il y en a 16, donc il y en a 10 qui sont dans les paddocks ouverts où ils mangent en fait que du foin. Et eux je pense que c'est un peu les chouchous, du coup ils ont une alimentation plus particulière. Donc là on travaille avec les vers de terre, donc j'ai la main dégueulasse. En fait on va les nourrir avec des légumes pourris ou du compost et donc ils sont disposés là-dedans. Donc là il y a du foin, c'est là où ils habitent, et ensuite on rajoute des feuilles et du coup on met du compost sur les côtés pour qu'ils mangent en fait. Et après on récupère, c'est dégueulasse mais bon, on récupère tout leur jus, donc l'eau, la pisse, le caca et tout, des vers de terre. Et on l'utilise pour l'engrais, c'est un engrais naturel en fait pour le jardin. Donc du coup après ça leur fait des jardins mais trop magnifiques parce qu'ils s'en occupent hyper bien. C'est du rallye là. Merci chauffeur. Ouf. Regardez-moi ce bolide. C'est la Suzuki Jimmy. C'est ma prochaine voiture. Étant donné que la Jeep Wrangler ou la Classe G coûte beaucoup trop cher et... Hein? T'as pas les sous, c'est ma prochaine à moi. Tu veux pas te racheter ta Volvo? Du coup en fait c'est... moi je kifferais trop avoir une Jeep Wrangler ou une Classe G, mais bon évidemment ça coûte beaucoup trop cher. Et niveau essence aussi c'est la merde. Du coup la Jimmy je pense que c'est un bon compromis. Et en plus là c'était un mec qui avait mis une tente de toit et tout, donc c'est vachement... Enfin ça le fait trop quoi. Donc on va voir après d'occasion, je sais pas combien ça peut coûter. Mais voilà quoi. Donc là la nouvelle mission de la journée c'est de planter des poireaux. Donc là j'ai l'engrais et en fait ils ont un grand jardin où ils plantent plein de légumes et aujourd'hui c'est les poireaux. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là on a planté tout ça et il nous manque ça à planter. Donc ça c'est des bébés poireaux. Là il y a des zucchini, regardez la taille de la zucchini là. Il y en avait plein. Là on a des courges butternut, là il y a de la rhubarbe. Il y a plein de... Ça je crois que c'est, si je dis pas des conneries, c'est des choux de Bruxelles, non? Alors ça je pensais que c'était de la rhubarbe ou des betteraves et en fait elle nous a dit que ça s'appelait de la rainbow spinach et c'est des épinards en fait, des épinards rouges. Et ben c'est pas parce que c'est rouge que je vais les manger. Là c'est du persil, enfin il y a vraiment plein de trucs par là. Ça c'est des pommiers. Voilà, et là c'est le jardin principal où il y a plein de trucs. Il y a des poivrons. T'as vu qu'il y avait des poivrons? Ouais. Oh trop bien. Et après là-bas il y a des citronniers. Ça c'est un arbre de, je sais pas comment on appelle, un grenadier, enfin un arbre avec des grenades. Du coup tout est bien mis là. Et là aussi. Donc là on vient de finir de planter les poireaux et Amanda du coup notre proprio, enfin la patronne, elle vient nous demander d'aller chercher du coup notre Hilux, enfin le Hilux, la Toyota qu'on conduit d'habitude, enfin le 4x4 qu'on conduit d'habitude, il est en réparation là et elle nous a demandé d'aller chercher et on doit aller chercher avec sa caisse, avec sa voiture et c'est une Range Rover. Mais regardez comment elle est trop belle, je vais vous montrer après de dehors. Mais s'il vous plaît. Je vais appuyer après. Là, elle est là. Ouais. Oh non mais incroyable. Oh, Ah il y a les palettes et tout, incroyable. Go exploser des kangourous. Ah oui merde, il n'y a pas de... Ah il n'y a pas le pare-choc par contre, ouais. Parce qu'ici du coup ils conduisent toujours avec un truc devant, je sais pas comment on appelle ça.
Un pare-buffle du coup parce qu'il y a des kangourous partout. Oui, parce qu'ils nous ont quand même dit que le prix de la voiture c'est le prix d'une petite maison, d'une maisonnette. Donc on fait attention. Et du coup ouais, ils conduisent avec un pare-buffle à la main parce qu'il y a des kangourous partout, le matin et le soir. Et t'en vois plein au bord de la route morts. Donc du coup ils ont ça pour éviter que ça nique la voiture tout simplement. Mais bon le kangourou quand même il est... Là. Ah ouais. Et les dromadaires? Là, il y en a 3. 2. Oh, Là, tu l'as? Salut les dromadaires! Ah, mais c'est des chameaux! Il avait 2 bosses, non? Je vous montre le bijou. Ouais, voilà. Il est incroyable, trop bon. Et donc ça, c'est notre voiture de fonction normalement que du coup je vais conduire et je vais rentrer à la maison avec. Le Range Rover à Ben parce que je sais qu'il adore le Range Rover et que c'est sa voiture de rêve, donc je laisse le conduire. Ça lui fait plus plaisir que moi. Moi j'ai le Ulux, il est très bien aussi, il est énorme. C'est parti. Voilà les 2 bijoux. Ils sont beaux ensemble hein. Regardez l'entrée de la ferme, c'est magnifique. Donc là on est de retour à la ferme. Et on va nourrir les petits agneaux. Il est 13h. Normalement on fait à midi, mais là comme on était en vadrouille. Et là on a des nouveaux compagnons ici. Là on a Miso. Bonjour. Salut Betty. Donc Betty qui est la maman de Vinny qui est là. Salut Vinny. Vinny qui est encore un tout petit bébé. Allez Granny, viens. Viens. Elle a trop l'outfit d'une pompière. Le firefighter. J'ai oublié de dire, mais la ferme, on est ici et nous, on a notre petite cabine ici où on habite. Et ouais, que tout à l'heure, quand on allait en ville, on a pris Subway. Donc là, il est 14h, donc presque 30 minutes, à peu près 30 minutes de pause. Et là, on retourne travailler, donc jusqu'à 17h. Et c'est là où j'ai l'impression de me faire un peu biter. Du coup là, moi je dois ramasser nettoyer tout l'enclos là de Miso. Pendant ce temps-là, Ben lui va faire un petit tour de voiture pendant 2 heures pour aller jusqu'à Bendigo, pour aller déposer des échantillons. Donc voilà, et c'est 1 heure de route l'aller, 1 heure de route le retour. Et pendant ce temps-là, moi je ramasse le caca. Update en plus, il part à Bendigo avec le Range Rover. Oui, vous avez bien entendu. Avec le Range Rover. Donc j'ai fini de nettoyer l'enclos de Miso et du coup maintenant je m'occupe de Greenie. Je la fais marcher un petit peu parce que sinon comme elle peut pas se lever toute seule, elle est tout le temps assise si on la met pas debout nous-mêmes. Donc du coup je la fais balader un peu parce que sinon elle boit pas du tout et il faut qu'elle bouge ses petites jambes quoi. Mais bon c'est un peu compliqué pour elle, elle marche comme une petite mamie. Elle c'est Messi et elle adore être sur le quad. On les ramène toutes au bercail. Il y a Greenie qui suit là-bas. Évidemment dès qu'il y a un truc à bouffer, elles sont là. Hein. C'est pas là qu'il faut aller, hein, c'est là. Oh et puis il y a... Les 3h30 et on va commencer à nourrir les chevaux. Hop, comme si de rien n'était. J'ai nourri les petits chevaux. Ils sont tous en train de manger.
et aussi ceux qui sont là-bas. Et maintenant on clean tout. Donc dès que j'ai nourri tous les chevaux, il faut que je nourrisse les chiens parce qu'il y a 3 chiens qui sont en cage parce qu'ils sont pas encore éduqués et du coup ils vont bouffer les petits lambs. Et là et en fait je suis à un endroit là, donc dans le frigo là il y a plein de bouffe et ils le savent très bien eux. Parce que eux ils se font nourrir par du coup la famille et nous on nourrit ceux qui sont là-bas parce que eux ils habitent dans la maison quoi. Regardez en train d'attendre, mais on a quand même le droit de leur donner des petits cheats. Ils ont le droit à des croquettes. Et en plus des croquettes, ils ont le droit à ça. C'est pas trop ma partie préférée parce que c'est de la viande. Il faut les couper en morceaux. La dernière fois, Ben, il a vu ça, il y avait écrit beef vegetables. Et il avait pas vu le end et il a dit « Oh, mais c'est des trucs végétariens, c'est des trucs pour les végétariens, c'est trop bien !» J'étais là « Non, il y a le petit « et » qui fait beef et vegetables. » Donc voilà. Ça va toi? Je t'embête pas là, à péter devant la caméra? C'est lui, regardez, je balance, hein, direct. C'est toi, oula, avec le couteau j'avais peur. C'est toi qui a pu... Il a cru que j'allais lui lancer un truc. C'est toi qui a pété? Ah, gentil. Plus, on peut couper une petite tranche si on est généreux. Hop, ça suffira. Pour ceux qui sont ici. Donc là, ils sont combien? Ils sont 3. On va couper en 3. J'essaie de toucher au minimum parce que c'est vraiment ça me dégoûte. Henley? Audrey? Ah, loupé. Winky? Yeah! Bex? On amène ça aux autres chiens et évidemment, ils sont tous autour. Hein. Alors Bex, il vient juste d'arriver et il s'est mis là-dedans en pensant que s'il se met là-dedans, il va recevoir des croquettes. Mais non Bex, je t'ai grillé. Hein? Je sais que t'es pas... C'est ouvert la porte, hein. Tu peux sortir. Salut les petits! Ew, ça me dégoûte. Bon appétit! Bon appétit! Ah, Bex? Allez, donc, allez 20 minutes de... Je nettoie tout ça et après on a fini le travail pour l'instant parce qu'après 20h il faut renourrir les agneaux. Là je commence à être trop KO. On ferme les portes et on rentre à Oberkail. Enfin on peut se détendre, ça fait grave du bien. Donc là il est 5h, on vient de finir de travailler. Et maintenant c'est gros chill jusqu'à 20h. Donc là moi je vais faire du montage un peu. Et je vais finir mon dessin. Je vais faire un dessin là. Et je pensais faire des contours en noir, mais je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Contours en noir ou pas. Là du coup il est 20h et on a nourri, j'ai complètement oublié de filmer. On a nourri du coup les petits agneaux là. Et là on est en train de faire marcher Greeny, oh, qui est juste là. Elle a plus trop envie là, on l'a fait marcher beaucoup. Du coup hier soir on était trop KO, du coup j'ai pas du tout réussi à filmer la fin. Donc aujourd'hui on est le lendemain et voilà, du coup je voulais vous faire vous continuer la vidéo pour vous dire un peu comment ça se passe. Ici du coup on travaille 6 jours sur 7. Normalement ils nous donnent 2 jours de repos, mais nous on n'en prend qu'un parce qu'en fait on est tellement bien payés que voilà, on préfère travailler moins. On est payé 29,40 $ de l'heure et on travaille à peu près 9 heures par jour sur 6 jours, sur 6 jours. Sauf le week-end où le week-end on travaille plus 5-6 heures, on travaille beaucoup plus chill. Donc voilà, ce qui est des revenus c'est super bien parce que aussi il y a un truc ici qu'ils appellent le super annuation et en fait c'est un peu comme la retraite.
Sauf que comme nous on habite, on n'est pas australien, on n'est pas des citoyens, et ben dès qu'on sort du territoire australien, on récupère cet argent. Et en fait c'est 10% de ce qu'on touche, donc 10% de 29,40 par heure. Je vous laisse faire le calcul, c'est quand même une belle somme à la fin. Donc ça c'est super cool. Voilà. Et ensuite, ce qui est trop bien dans notre ferme, c'est qu'on ne paye pas le logement. Donc là, on a l'électricité, l'eau, le logement, tout ça gratuit. Donc en fait, la seule chose qu'on a à payer, c'est nos dépenses personnelles, donc la bouffe. Et comme ici, la première ville, elle est à peu près à... Enfin, il y a Clayton qui est à 20 minutes d'ici, où il y a que genre un supermarché. Et après, si on veut aller dans une grande ville, ça va être Bendigo, qui est à 40 minutes, ou il y a Melbourne qui est à 1 heure. Et on réussit à mettre pas mal d'argent de côté, donc ça c'est super cool. Donc voilà, et aussi si vous avez des questions à me poser sur la vie dans les fermes en Australie, ou si vous avez des questions sur comment trouver du taf, ou demandez-moi, dites-moi, parce que je peux vous aider si vous voulez. Et voilà, et j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à poser un like, et voilà, à partager, commenter. D'ailleurs, merci beaucoup pour les gens qui commentent, qui partagent, même ceux qui regardent, ça fait super plaisir. Et voilà, donc moi je vais aller faire une petite douche. Allez, bonne soirée, ciao ciao.